Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prophétie. Comme j'ai dit la dernière fois, et j'étais un petit peu furax, la plupart des gens ne connaissent pas les prophètes. Ils ne savent pas grand-chose des prophètes. Et pourtant, il y a une différence entre, comme je l'ai dit l'autre fois, al-qasas, ça veut dire les enquêtes, et l'histoire. Mais il faut concevoir quelque chose. Il faut savoir d'abord, avant de connaître les prophètes et les machins, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire prophétie et qu'est-ce que ça veut dire messager. Quelle est la différence entre messager et prophète? Donc il y a des prophètes, il y a des prophètes messagers, il y a des messagers. Il faut le savoir avant de connaître les... Alors, combien il y a eu de prophètes? Des prophètes, à notre connaissance, il y en a eu 3600, quelque chose comme ça, dont la plupart sont venus aux fils d'Israël. Alors, qui sont les fils d'Israël? Et c'est ça le problème, en fait. Pour connaître les fils d'Israël, connaître qu'est-ce que c'est Israël, qui c'est Israël, qui sont les fils d'Israël, comment ils sont devenus juifs, comment ils sont devenus chrétiens, où sont les musulmans. Il faut savoir de qui on parle, quel prophète, à quel moment de la vie. Et ça, on ne le sait pas, en fait. On ne nous l'apprend pas, on nous apprend que c'est une histoire pour faire dormir les enfants, pour que ils soient musulmans. Mais il n'est pas devenu musulman parce qu'il n'a rien compris à ce que tu lui racontes. Qu'est-ce que c'est un prophète et qu'est-ce que c'est qu'un messager? Alors, des prophètes, comme je vous ai dit, il y en a plus de 3600 à notre connaissance. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Dieu, il a dit, même si c'est un verset coranique, qu'il y a eu des prophètes qui n'ont pas été mentionnés, qui ont existé. Il y en a des prophètes qui ont fait tout simplement un geste tout simple. Hein, je ne l'ai pas dit en arabe, mais je vais vous le dire en français. Par exemple, on appelle ça en arabe Sahab al-Himar. On le trouve dans le Coran, dans un verset coranique, dans une sourate. Dieu nous parle du Sahab al-Himar, c'est-à-dire le propriétaire de l'âne. En français, ça ne veut rien dire, le propriétaire de l'âne. Mais c'est quoi? C'est un monsieur que Dieu a envoyé pour un peuple qui n'est même pas encore là. Vous vous rendez compte? C'est énorme, quoi. Le gars, il va devenir un prophète. Il va devenir un prophète. Il va être envoyé à l'endroit où il va être prophète 100 ans avant. Donc on doit préparer le prophète avant l'arrivée des gens pour lesquels il a été envoyé. Vous vous rendez compte? C'est pas une histoire, on va raconter, ouais, et puis je sais pas quoi, et le serpent, il est... Non, 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 c'est plus grand que ça. Vous vous rendez compte, la puissance de ce que je vous dis, ça veut dire que le gars, je le répète, je me répète, hein, parce que c'est chaud, hein. Le gars, il a été envoyé comme étant un prophète, il ne le sait pas encore, mais il va devenir un prophète pour être envoyé à des gens qui n'existent pas encore avant 100 ans. Et il va mourir pendant 7 ans, parce qu'il passe devant un truc, il dit, oh purée, qu'est-ce que c'est que ce village, il est en ruine. Mais est-ce qu'un jour, celui-là, Dieu, il peut le remettre en place? Hop! Il a dormi pendant 100 ans avec son âne et sa bouffe. Et quand il s'est réveillé après 100 ans, le village, il était là avec des gens qui attendaient sa venue, mais il fallait qu'il sache qu'il était un prophète. Qu'est-ce qu'une prophétie? Alors, je vous termine l'histoire, puis après, on passe à la prophétie. Il lui a dit, regarde, la bouffe que tu as amenée il y a 100 ans, elle n'a pas bougé. Combien tu as dormi? Il lui a dit un jour. Non, il lui a dit, t'as dormi 100 ans. Eh oui, un an, je lui disais ça. Regarde les ossements de ton âne. Ils vont se redresser, ils vont se couvrir avec de la chair, des muscles, il va redevenir l'âne qui était avec toi, le même. Pour que tu saches que Dieu... c'est une prophétie? Oui. J'ai fait cette entrée-là pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'une prophétie. Une prophétie, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Alors, il y a une différence entre des informations. Par exemple, on dit, l'éléphant, il a une trompe et avec cette trompe-là, il boit et il mange. C'est une prophétie? Non. C'est un message, c'est des informations. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu l'éléphant. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont jamais vu un éléphant. Mais ça reste quand même, c'est de l'information. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas l'habitude. Par exemple, tu sors dans la rue, tu dis, j'ai vu un ange. Non, mais écoute, va te recocher, arrête le shit, parce que là, voilà, c'est ce qu'on va lui dire. Et pourtant, quand on apporte un truc comme ça,
On est sûrement prophète parce qu'on vient d'avoir une prophétie. Prophétie, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver dans le truc, hein, parce qu'en français, le sens de la prophétie, ça veut dire il sait d'avance ce qui va arriver. C'est pas ça la prophétie. Non, non, c'est pas la prophétie. Le prophète, c'est quelqu'un qui a su quelque chose et qui est obligé d'aller le dire à son peuple parce que son peuple a fait quelque chose de mal et que Dieu les rappelle à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. C'est un prophète qui apporte quelque chose dont les gens n'ont pas l'habitude. C'est « Ah, j'ai reçu un ange qui m'a dit de vous dire ». Et le messager doit apporter forcément quelque chose d'écrit. Forcément quelque chose d'écrit. Même s'il n'a pas écrit, il y a des messagers qui viennent, il dit je suis envoyé de la part du roi et le roi vous salue et vous fait savoir que il lui a apporté quelque chose, pas d'écrit, mais de lu. Donc il devient écrit, puisqu'ils vont l'écrire, et ça devient un message. C'est un message. Ça, c'est le messager. Alors, est-ce que le prophète doit être absolument un messager? Le messager doit être absolument un prophète? Oui, parce que sinon, tout le monde peut être un messager. Moi, on peut m'envoyer, me dire, voilà, va leur dire qu'il y avait un prophète, machin. Ah, je vous dis, il y a un prophète là, il y a la mosquée là. Ben, je deviens un messager, tout simplement, j'apporte un message. Mais pas une prophétie. Et qu'est-ce que c'est le message que le prophète apporte? C'est un changement radical. La chose la plus dure au monde, celle que l'être humain ne peut pas, ou n'a pas la force d'accepter, c'est le changement. L'être humain a beaucoup de mal à changer, que ce soit à l'intérieur de lui ou son confort personnel. Il ne changera pas, il ne veut pas changer. Sa petite voiture, sa petite manie, son petit truc, son petit pitch, son petit drechno, son café, il veut pas changer. Et pourtant, le changement, il le faut. Il faut que tu changes. Une seule chose ne change pas, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ahad. Allah Samad, je l'ai expliqué une fois. Ahad, ça veut dire celui qui ne subit aucun changement. Il n'est pas concerné par le changement parce que c'est lui qui a créé le changement. Il faut qu'on change. Il faut que les générations changent. Il faut que l'attitude change. Il faut que la façon de penser change. Absolument. Absolument. Et le changement, tu le trouves dans quoi? Dans quelque chose qui ne change pas. Ça. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Mais quand on la lit, on est obligé de changer notre comportement. On est obligé de nous adapter à la vie d'aujourd'hui. Et les gens de demain, ils s'adaptent à demain. Et donc ce changement-là, il a eu lieu 5 fois dans la vie. Avec le prophète Noé, le prophète Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed. Ce sont les 5 qui sont vraiment nommés dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah. Ce sont les 5 qui ont souffert de leur peuple parce qu'il y a eu un grand changement dans la vie, dans le monde. Dans le monde, il y a eu un grand changement, 5 fois. Tout le reste, c'est des prophètes qui ont apporté un avertissement. Voilà la différence. Et quand on était petit, on nous parlait toujours, par exemple, on commençait à nous parler de Jonas. Jonas, fils de Matthieu. C'est un prophète, oui, c'est un prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui que la baleine l'a avalé, et puis on dirait des histoires de Cendrillon et machin. Et non, c'est un prophète, effectivement, et la baleine, là, oui, c'est une sorte de baleine qui n'existe plus. Et quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette baleine, en fait? C'est quand il y a eu le déluge, que la terre, elle a été ensevelie sous l'eau, et engloutie, pardon, par l'eau, et qu'il y a eu des mammifères qui ont muté, qui sont devenus mammifères marins. Et donc, cette baleine-là, elle a existé effectivement. Les baleines qu'on voit d'aujourd'hui, ce sont les descendants de cette baleine-là qui était un peu plus grosse et donc qui a avalé ce prophète. Pourquoi elle a avalé ce prophète? Parce que ce prophète, il a été envoyé à son peuple et on sait combien ils sont. Ils sont 100 000 ou plus. C'est ce qui a été dit, on croit. 100 000 ou plus. 100 000 personnes dans un village, vous vous rendez compte? Ça s'appelle un village quand même. 100 000 personnes qui ont refusé de l'écouter. Et ils ont vu un nuage rouge, sang, qui venait vers eux. Et du coup, hop, ils ont tous cru. Ils ont dit, ah, pardon, on s'est trompé. Non, on va plus adorer des pierres et tout. Mais Jonas, il était déjà parti avec des gens dans une barque, sachant qu'il a fait doua, ça veut dire il les a
maudit. Il leur a dit, soyez maudits. Ah, vous voulez pas me croire, soyez maudits, vous allez voir. Et il s'est enfui avec une barque, sachant qu'il va s'éloigner un petit peu et de regarder comment il va être puni. Mais la punition, c'est lui qui va l'avoir. Est-ce que c'est vraiment une punition? Non. Parce que le poisson, ils vont tirer à la courte paille. Il y a une tempête qui va se lever. Et pourtant, c'était l'été, il y a pas de tempête, mais il y a une tempête. C'est des causes pour que la barque ne supporte pas les 20 personnes. Il faut qu'il y ait une personne qui descende, sinon tout le monde va couler. Et à chaque fois, on tire à la paille, à la courte paille. Et c'est Jonas qui la tire. Il a dit, bon, moi je saute à l'eau, c'est pas grave, sauvez-vous, vous. Moi je suis, voilà, j'assume. Et ah, quand il a sauté, il était là, le poisson. Enfin, c'est pas un poisson, c'est une baleine, et elle va l'avaler, il va rester 4 jours. Des gens disent, enfin, des savants disent 4 semaines, des savants disent 4 mois. Bon, 4 mois, 4 semaines, c'est un petit peu, c'est pas vraiment ça, mais 4 jours, oui, parce que avec l'acide, vous savez, l'acide qu'il y a dans l'estomac des mammifères ou des animaux ou de l'être humain, ça va lui bouffer la truc. Et puis, dans le Coran, il est écrit que le poisson va le cracher et il sera un petit peu malade. Mais pas malade dans le sens maladie chronique ou un truc comme ça, non, il va avoir la peau qui va être un petit peu fripée et un petit peu, si vous voulez, écorché par cet acide du poisson. Donc 4 jours, 4 semaines, c'est trop, il serait pétrifié. Et il a dit, subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, le fameux mot qu'on doit dire, que Dieu a donné aussi aux musulmans. À chaque fois que quelqu'un a un petit peu, il se sent pas bien, il est un petit peu stressé, il dit ce mot-là et il sera complètement zen. Et c'est une promesse de Dieu. Et je vous le garantis, je l'ai essayé, ça marche à tous les coups. Et il avait dit ça, il a été craché pour que Dieu lui dise, moi je t'ai envoyé pour faire quelque chose, je t'ai pas envoyé pour maudire les gens. C'est pas de force. Moi je t'ai envoyé pour les avertir. Tu n'as pas fait ce que je t'ai envoyé faire. Alors reprends-toi, guéris et repars faire ce que je t'ai dit. Tu n'as pas à les insulter, tu n'as pas à les maudire. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, c'est moi, c'est Dieu. Moi, je t'ai envoyé pour faire quelque chose. Je t'ai envoyé avec une prophétie. Et c'est dur pour les gens d'accepter cette prophétie. Mais je t'ai envoyé pour ça. Montre-moi que tu es digne de mon choix. Voilà l'histoire de Jonas, fils de Matthieu. On pourrait rester des heures dessus, parce qu'en fait, c'est une parabole, c'est pas, on raconte pas, c'est une parabole, il faut chercher, il faut savoir les sens et tout ça. Et donc, aujourd'hui, on a su qu'est-ce que c'est la différence entre prophète et prophète messager. Et pour comprendre tout ça, on ne sait pas Matthieu où il est. Avant Abraham, après Noé, après... Et donc, l'importance de savoir un petit peu qui sont les prophètes. À quel moment de la vie ils sont arrivés. On va essayer d'un petit peu de voir tout ça petit à petit. Je ne vous embrouille pas plus. Je vous laisse un petit peu réfléchir sur ce que j'ai dit. Sachez que je ne suis pas un prophète ni un messager, ni un professeur. Je vous apporte des informations que je connais. Je peux me tromper sur des choses, pas sur ça. Je vous laisse réfléchir. Je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.